Aujourd'hui, la clé, le message de cœur ici, c'est comprendre ce que j'appelle moi l'ancien modèle d'existence. Et cet ancien modèle d'existence, qu'est-ce que c'est? C'est juste une perception, une projection erronée de la réalité qui est faite par le mental, dans laquelle les gens croient, vu qu'elle est acceptée par 80% de la population, ils croient que c'est l'ultime réalité et que c'est comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire avoir un job, travailler 8 heures par jour, faire sa vie en fait, peu importe. Si tu es en plus un artiste entrepreneur hypersensible, ce message vraiment va te parler. Maintenant, le plus important, c'est comment ne pas tomber dans les pièges en fait, dans les pièges de cet ancien modèle, parce que ces pièges sont là au quotidien. Le premier piège que tu peux rencontrer, c'est justement que depuis ton plus jeune âge, on nous a fait comprendre que si on n'écoute pas ce qu'on nous dit de faire quelque part, on n'est pas comme tout le monde. Et en tant qu'être hypersensible, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est douloureux de ressentir ça. Donc la plupart du temps, on a juste accepté de faire ce qu'on nous a dit de faire pour être aimé en fait. Parce que au fond de tout être humain, qu'est-ce qu'on a? On a ce besoin de se sentir à sa bonne place, de se sentir accepté, de se sentir aimé. Et ça, c'est une grosse erreur en fait. C'est-à-dire qu'on a accepté, on s'est conformé à une norme qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est très douloureux. C'est très douloureux pour nous parce que tu vis une vie qui n'est pas la tienne et tu te rends compte qu'en fait, tu te lèves chaque matin, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, tu le fais à contre-cœur. Il n'y a rien de pire pour toi, ta famille et l'humanité de faire quelque chose à contre-cœur aujourd'hui. Ça nous conduit en fait à la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est que le deuxième piège de l'ancien modèle d'existence, c'est de rester en fait l'esclave de la projection du mental et du monde de l'illusion et des peurs. Ça, c'est ce qu'on te met devant les yeux tout le temps. Tu ouvres les yeux aujourd'hui, tout ce qui est dans les médias en fait crée cette peur. En tant qu'être hypersensible, ça a un impact beaucoup plus profond sur toi. Et ce monde-là, quelque part, encore une fois, ce n'est juste que la projection du mental qu'une majorité de gens acceptent comme réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta réalité. Là, je vais t'encourager justement à la désobéissance consciente. C'est-à-dire que la seule personne que tu veux écouter et que tu veux honorer surtout, d'accord? Ce n'est pas le mental ou ce n'est pas ce qu'on te fait croire que c'est juste. Cette seule autorité que tu dois honorer aujourd'hui, c'est ton cœur. C'est celui-là. Et si tu n'honores pas ton cœur, tu perds ta souveraineté. Tu perds la souveraineté de ton être. D'où l'importance d'être intransigeant avec ça et de ne pas échanger ta liberté contre de la sécurité. Parce que c'est le piège de l'ancien modèle d'existence. La troisième erreur, le troisième piège, c'est justement encore une fois de vouloir encore chercher à l'extérieur des solutions. Il y a beaucoup de gens qui s'efforcent de chercher des solutions avec les mêmes schémas de pensée, les mêmes systèmes qui ont engendré les problèmes. Là, je te parle encore du mental. Si tu cherches encore à trouver une solution dans ta vie aujourd'hui avec ta tête ou en écoutant des personnes qui vont dire il y a un système qui est extraordinaire, il faut que tu suives ce système à la lettre et tu vas t'en sortir pour gagner de l'argent, pour te sentir mieux, peu importe, naturellement, ça ne marchera pas. Le seul, encore une fois, qui a la solution, c'est ton cœur. Et le but ici de ce message, c'est de mettre ton cœur en maître de ton existence. Lui seul à la clé, parce que ton maître-cœur ne pense pas, mais il sait ce qui est bon pour toi et ce qui est juste. Donc quand tu fais ce shift, quand le cœur reprend sa place et que ton mental devient simplement le serviteur du cœur et non pas l'inverse où le mental est le maître et ton cœur, il n'est pas le serviteur, il est l'esclave du mental. Et ça pour moi, ça a été très 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 douloureux pendant trop longtemps. C'est quand j'ai seulement accepté ma souveraineté de mon être, j'ai accepté, c'est-à-dire mon cœur. Et quand tu réveilles ton cœur, tu réveilles également toutes ces valeurs qui sont attachées à ton cœur. Le courage, l'intégrité, la bienveillance, la compassion, l'amour. Toutes ces choses qui aident à créer une humanité nouvelle dans laquelle tu ne juges plus ce qui se passe à l'extérieur. Tu acceptes, mais tu es ferme avec tes choix. Donc ça, ce sont les trois pièges. Comme tu l'as compris, la solution se trouve dans le cœur. Le cœur ne pense pas, il sait. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme si on invente ça depuis l'astral. Il y a des instituts comme le Ars-Mas Institute, des personnes de cœur comme Greg Braden qui font ce pont entre la spiritualité et la science moderne, dans lequel ils ont pris conscience, ils ont prouvé que dans ce cerveau du cœur, dans ce cœur, nous avons un petit cerveau, un réseau de neurones, de plus de 30 000 neurones. Quand tu réveilles ce réseau de neurones, la différence avec celui-ci, c'est que cette énergie-là, elle est 100 000 fois plus forte électriquement et 5 000 fois plus forte magnétiquement.
Donc la clé, encore une fois, ce n'est pas d'enlever le mental de ton existence, mais juste de mettre le mental à la bonne place, celle de serviteur du cœur. Aussi simple que ça. Quand on réveille le cœur, quand tu réveilles ton cœur, quand je réveille mon cœur, quand l'humanité réveille son cœur, tu réveilles le cœur de l'humanité. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ce qu'on a besoin, de réveiller le cœur de l'humanité, qui œuvre pour ce qui est juste, non pas seulement pour son propre bonheur et pour ses propres intérêts, mais naturellement, quand tu œuvres avec le cœur, tu œuvres pour le bonheur de l'humanité. Donc c'est vraiment ça, l'énergie du cœur. Des statistiques nous montrent que en te connectant au cœur, tu arrives justement à créer beaucoup plus de résilience dans ta vie. C'est-à-dire que ton être, parce que nous sommes des êtres, nous sommes comme un système. Tu vis des expériences au quotidien, d'accord? Ces expériences, c'est comme si ce sont des informations entrantes en toi. Tu traites ça avec ton cœur et ça crée naturellement une réaction. C'est comment tu réagis en fait à ces expériences. Soit tu peux réagir en paix, avec amour. Si tu es bloqué dans ta tête ici, déconnecté de ton réel pouvoir, c'est beaucoup plus facile de tomber dans la peur, c'est beaucoup plus facile de juger, c'est beaucoup plus facile de s'isoler, c'est beaucoup plus facile de tomber dans un burn-out. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de ta véritable connaissance. Tu n'es pas connecté à ton véritable pouvoir, à cette essence en toi, encore une fois, qui nous connecte tous entre nous. Je te rappelle que juste maintenant, à cet instant précis, ton cœur bat tout seul. Nous sommes tous portés par une énergie libre. Cette énergie libre, nous sommes branchés à cette énergie libre. Et aussi longtemps que ton cœur battra, tu as un cadeau à partager à l'humanité. Tu as un message à partager. Tu as une contribution à honorer. Et la seule voie pour laquelle tu sais ce qui est juste pour toi, c'est que tu te sentes bien à le faire. Que tu te sentes épanoui à le faire. Et pas à contre-cœur de faire des choses qui t'ont été imposées parce que ça a été des normes, parce que des autorités comme tes parents ou le système t'a dit que c'était comme ça. Non. La désobéissance consciente aujourd'hui, c'est d'écouter ton cœur. C'est la seule autorité que tu dois honorer. Et donc en réveillant ce pouvoir du cœur, naturellement la vie est beaucoup plus simple. Tu te connectes également, tu as peut-être vu certaines de mes vidéos déjà ou des images, mais quand tu réveilles ce cœur, tu réveilles ce champ d'énergie qui est autour de toi. Ce champ d'énergie de Ars Mass Institute a prouvé que c'est exactement ce même champ d'énergie qui est autour de la planète. C'est pour ça que quand je dis trouver sa place à l'extérieur, commence par prendre ta place à l'intérieur. Avec l'énergie du cœur, tu accèdes à une intelligence universelle. Cette intelligence universelle t'aide à prendre de meilleurs choix, à faire des décisions qui ne sont pas réfléchies 50 000 fois, mais qui sont spontanées. Parce que tu sais que c'est juste, tu ne peux pas l'expliquer, tu sais que c'est juste. Et ces décisions-là t'aident grandement dans ta vie. Tout ça, en fait, a été amené par ces leaders, en fait, aujourd'hui, qui cherchent un peu comme moi également, à te partager un message de cœur. Maintenant, comment tu peux activer ce pouvoir, en fait, cet instinct, cette intelligence du cœur? Comment tu peux la réveiller? Et ça, encore une fois, c'est eux qui ont développé cette pratique qui s'appelle l'harmonisation du cœur. Je n'invente rien. Cette pratique de l'harmonisation du cœur, elle t'aide justement à stimuler ces 30 000 neurones, à stimuler cette énergie intérieure pour justement remplir toi-même ta jarre de lumière, prendre ta place avec ton cœur. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Cette pratique se fait en 3 étapes. Tu as la reconnexion, l'harmonisation et l'intégration. Laisse-moi te les résumer très rapidement. La reconnexion, c'est encore une fois de te reconnecter à cette intelligence divine et à cette énergie libre. Le mental va te faire croire des mensonges, ok? Il va te faire croire que tu ne peux pas, je sais pas moi, ne pas passer 5 heures sans manger, tu as besoin de manger pour vivre. Donc tu as besoin de te reconnecter à ces 80% de vérité, d'énergie libre qui font que ton cœur fait ça. Quand tu te reconnectes à ton cœur, en respirant dans ton cœur, tu te souviens de qui tu es vraiment et tu accèdes naturellement à un état de paix intérieure parce que simplement tu sais, tu as trouvé ton royaume intérieur, tu te sens en paix à l'intérieur. La deuxième étape, l'harmonisation, c'est tout ce stress que tu as accumulé au quotidien ou que tu vis en ce moment. Grâce à l'énergie du cœur, qui est comme un réservoir, on va dire, de lumière supplémentaire, tu vas pouvoir harmoniser cela. C'est-à-dire les mettre en lumière, les accueillir dans l'amour, devenir ton propre père, ton propre mère, aller voir tes émotions et prendre ces enfants intérieurs, leur faire des câlins. En temps normal, tu n'as pas cette énergie supplémentaire pour le faire. C'est pas possible. Avec le monde dans lequel tu vis, dans lequel on vit, ce n'est pas possible d'avoir cette énergie supplémentaire pour le faire.
Donc ça, c'est le pouvoir de l'harmonisation. Et l'intégration, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, c'est justement, c'est dans ta vraie vie après. Je ne suis pas un rêveur, d'accord? Je vis sur la planète Terre et je prends en compte tous les ingrédients de ce qui se passe, que ce soit financier, que ce soit humain, la situation actuelle, tous les stress, Je prends en compte ça parce que je suis connecté à mon cœur et je sais que tous ces paramètres influent sur mon existence. Ils sont bien réels. Je ne suis pas un rêveur ici. L'intégration, c'est dans ta vie de tous les jours. C'est-à-dire de cette énergie nouvelle que tu intègres, c'est comment par tes actions au quotidien, tu vas honorer cette nouvelle énergie. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils honorent leur cœur. Mais leurs actions montrent tout le contraire en fait. Donc l'intégration, c'est un gros, je dirais le plus gros du travail. Parce que c'est là quand tu honores ton cœur, cette énergie nouvelle, que tu fais les bonnes actions, c'est là que se passe ce qu'on appelle des sauts quantiques. Parce que tu honores une nouvelle énergie et tu ouvres des portes à droite, à gauche. Tu as des synchronicités, tu rentres dans ce monde-là. Tu attires des personnes à toi parce que tu deviens beaucoup plus magnétique. Tu te souviens, ce cœur, 100 000 fois plus fort électriquement, 5 000 fois plus fort magnétiquement. Donc, tu élargis ce champ-là. Réveiller le cœur de l'humanité, ça va se faire tous ensemble, un battement de cœur après l'autre. Ne cherche pas la solution à l'extérieur. Tout se trouve aujourd'hui à l'intérieur et quand tu accèdes à cette énergie-là, naturellement, tu es beaucoup plus en paix.